Alors après ce chapitre, donc, que maintenant je quitte, nous avons un passage exhortatif sur l'importance de ne pas se laisser entraîner loin de l'enseignement reçu et de la reconnaissance de la vérité indépassable du message chrétien. Et puis, alors, à partir du verset 7 du chapitre... non, excusez-moi, à partir du verset 5 du chapitre 2, il y a le deuxième volet de la démonstration. Comme médiateur, Jésus-Christ est aussi supérieur aux anges en tant qu'homme. Alors, le premier élément de démonstration quant à l'humanité de Jésus-Christ, c'est la citation du psaume 8. Oui, l'auteur travaille toujours en herméneute. La citation du psaume 8, et je suggère que la procédure qu'il suit est la suivante. Il reconnaît que le psaume 8, contrairement à ce qu'ont dit certains commentateurs méprisants, est un texte sur l'homme en général, sur l'homme comme il a été créé. C'est Adam et le fils d'Adam qui est en cause. Mais il plaide que la vocation créationnelle de cet homme n'est accomplie qu'en Jésus-Christ. Certains commentateurs donc, ne l'ont pas vu, ne l'ont pas admis, en disant « Ah, c'est parce qu'il y a l'expression « fils de l'homme » qui s'applique à Jésus, mais c'est bien tout à fait arbitraire de l'appliquer à Jésus. L'expression « fils de l'homme » a bien dans le texte ici son sens ordinaire. Ce n'est pas un titre spécial pour Jésus, mais l'argument, c'est que ce texte s'applique bien à l'homme en général, mais que cet homme en général, on ne le voit pas. Nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. C'est seulement en Jésus que les termes qui caractérisent l'humanité par rapport à Dieu au psaume 8 se trouvent réalisés dès maintenant et que nous pouvons les voir se dessiner, même si tout n'est pas encore consommé. Oui. Voilà le cheminement. Il me semble que c'est assez clair par les expressions qui sont employées. Nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis, cependant nous voyons celui qui a été fait un peu inférieur aux anges, Jésus, couronné de gloire et d'honneur. En lui, la vocation humaine se réalise. Donc il est l'homme par excellence, et comme tel, donc médiateur supérieur aux anges. Vous voyez la logique employée. Alors, ça c'est l'essentiel de la démonstration de cette première partie du passage. J'ajoute 2 ou 3 petites choses. La première, c'est que le de peu inférieur à Dieu doit s'interpréter de la nature humaine de Jésus. Et non pas dans le sens temporel. Nos traductions les plus habituelles, heureusement là, la Nouvelle Bible Second a bien évité cela, interprètent souvent l'expression brachuti en grec d'une humiliation temporaire du Christ. Il a été pour un temps fait inférieur aux anges. Je vais revenir sur la référence aux anges, mais maintenant il ne l'est plus, il est couronné. Ce n'est pas ce que dit le texte. Et là, c'est de nouveau à Vanois que je dois la remarque clé pour exclure cette mauvaise interprétation qui est suggérée par pas mal de traductions courantes du Nouveau Testament. Le participe rendu inférieur n'est pas à l'aoriste, il est au parfait.
elatomenon, ce qui veut dire que c'est un état qui persiste. La glorification du Fils, qui est évoquée, s'élève, n'annule pas cette infériorité précise, le caractère au parfait du participe elatomenon le montre. À ce moment-là, alors on peut comprendre, en tant qu'homme, dans la hiérarchie ontologique, si vous voulez, il est inférieur à la sphère céleste, car je pense que c'est ainsi qu'on peut traduire aussi bien Elohim dans le psaume 8 que Angeloi dans la traduction de la Septante reprise par l'Épître aux Hébreux. L'homme est créé dans la hiérarchie ontologique en dessous de la sphère céleste, de peu, dit le texte, parce qu'il souligne quelle exaltation Dieu accorde à cette créature humaine. Cela, alors, s'applique à Jésus en tant qu'homme. En tant que Dieu, il est infiniment supérieur aux anges. En tant qu'homme, il est un peu inférieur à la sphère céleste, aux anges. Et cela, pour accomplir le dessein de Dieu, par la grâce de Dieu, goûter la mort pour chacun de ceux qui doivent être sauvés, comme ça que je paraphraserai. Mais vous voyez le schéma, je pense que c'est bien établi. Et l'argument clé, c'est ce parfait pour le participe qui est employé ici. Ce que je n'avais pas remarqué, je l'avoue, avant de lire Vanois. Donc, je lui suis très, très reconnaissant de cette donnée qui est importante pour, je crois, contrer des commentaires de type libéral de ce passage. C'est vraiment du solide. Mais il faut scruter le texte dans sa précision. Alors, il me semble donc que pour Elohim, au psaume 8, comme pour la traduction des Septante, on peut admettre qu'il s'agit de la sphère céleste. Le mot Elohim dans l'Ancien Testament n'est quand même pas réservé au seul Dieu unique. Même Elim peut s'employer pour des créatures célestes. Donc, il ne me paraît pas du tout incorrect pour la Septante de traduire les anges. Ce n'est pas le mot ange, c'est sûr, dans le psaume 8, mais l'idée n'est pas loin. Donc cela me semble important. Cela me semble le plus important à dire à propos de ce paragraphe, avec la perspective temporelle d'une anticipation de la fin où l'humanité va pouvoir parfaitement régner, comme c'était l'intention divine au commencement, une anticipation de la fin dans le cas de Jésus-Christ, qui est le pionnier de la vie nouvelle, celui qui est les prémices de la résurrection, selon l'expression d'un Corinthiens 15. Et alors, c'est ce que le texte développe ensuite, ce qui concerne le plan de Dieu, argument de convenance, c'est très intéressant aussi. Vous voyez, il y a des schémas théologiques qui ne se démontrent pas de manière très rigoureuse, en tout cas, dont on ne peut pas dire que Dieu était contraint même par sa nature, de le faire. Dieu est contraint par sa nature, en quelque sorte, de ne pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Cela est dit. Mais tout ce schéma de la rédemption, c'est une convenance que Dieu, dans sa liberté, a décidé de respecter. Il y a une harmonie que notre théologie peut apprécier, mais nous n'avons pas le droit d'aller au-delà. Alors, il convenait à Dieu de conduire un grand nombre de fils, et on peut ajouter de filles parce que c'est inclusif, à la gloire. Voilà
le plan de Dieu pour cette humanité qui est abîmée, assujettie. Et il convenait pour le faire de faire passer par les souffrances et de lui faire accomplir son œuvre jusqu'au bout, le guide, le pionnier, l'archégos de leur salut. Là, nous avons une grande, grande vision. Le Christ est le guide à la tête d'un immense cortège de fils et de filles, mais pour cela, il passe par la souffrance. C'est ce qui convenait à celui par qui et à cause de qui. Dia est dans les deux sens du mot dia, qui est répété. Di-hon et di-hu dans ce verset qui entame l'autre paragraphe. Il convenait à celui pour qui, bon, c'est pas tellement pour qui quand même, c'est à cause de qui et par qui tout existe, de conduire ce grand cortège avec à sa tête Jésus-Christ qui ouvre le chemin et qui le ferait au prix de sa souffrance. Il est élevé jusqu'à l'accomplissement de son œuvre par les souffrances. Et à partir de là, alors, une réflexion très intéressante. Cette association de tous ceux qui font le grand cortège promis à la gloire implique qu'il les appelle ses frères. Bien sûr, frères et sœurs. Ses frères. Comment cela est-il possible? Comment, dans le plan de Dieu, le Fils peut-il s'unir à ce point à l'humanité qu'il appelle les humains ses frères? Ça, c'est la question. Eh bien, la réponse, il la donne. Les sanctifiés et le sanctificateur sont d'un seul. Ablatif, donc on peut suppléer le mot issu en français, sont issus d'un seul. Même origine pour le sanctificateur, le Fils, archégos, et les sanctifiés, nous tous les fils et filles qu'il conduit à la gloire. Je crois qu'il n'y a pas le moindre doute que un seul, ce n'est pas Adam. Parce qu'il s'agit de la cause à partir de laquelle, précisément, il va assumer la généalogie adamique. Donc, un seul qui est ce qui permet à ce schéma de s'instaurer aux yeux de Dieu, c'est une autre origine que celle d'Adam. Je crois qu'il n'y a qu'une seule réponse, c'est l'origine divine. Les humains, comme tels, sont issus de Dieu, comme le Fils lui-même est issu de Dieu. Il y a une correspondance qu'ailleurs, pas dans l'Épître aux Hébreux, mais justement chez Paul, par exemple, on rend par le terme d'image. L'homme créé en image de Dieu, et le Fils est l'image du Dieu invisible, de toute éternité, dans la perfection. Il y a une correspondance entre l'homme en image de Dieu et le Fils qui fonde cette possibilité pour lui de les adopter comme ses frères. Vous voyez, voilà, me semble-t-il, ce qu'on peut assigner comme pensée à l'auteur. Alors il prouve, par citation biblique de nouveau, que effectivement le Fils sauveur appelle les humains ses frères. Dans le psaume « J'annoncerai ton nom mes frères », et avec une addition qui vient du livre d'Ésaïe, avec Calvin, je crois que les enfants que Dieu a donnés à Ésaïe sont ses disciples. Et que c'est une préfiguration, un type de l'Église que la petite communauté
de ceux qui sont fidèles à Yahvé, disciples du prophète, dans le chapitre 8 du livre d'Ésaïe, qu'il ne s'agit pas de ces deux enfants non symboliques, mais qu'il s'agit de cette communauté qui est type, présage en Israël de ce que Dieu va faire par le Messie. Donc il cite aussi Ésaïe 8. Et à partir de là, c'est l'étape suivante dans la démonstration de l'Épître aux Hébreux. À partir de là, il va prendre chair et sang. L'adoption de la nature humaine est présentée comme une sorte de conséquence. Dieu veut sauver une multitude de fils et de filles, les amener à la gloire. Il leur donne un chef pour ouvrir le chemin. Et ce chef étant dans une correspondance avec eux, du fait qu'ils sont créés en image de Dieu, ce chef décide de les adopter comme frères et sœurs. Et puisqu'il participe à la chair et au sang, ou au sang et à la chair, il va y participer lui-même. Il va s'unir à eux pour vraiment prendre en charge leur sort. Vous voyez la suite logique de ces versets. Puisque les enfants, ces enfants qu'ils s'associent dans le langage de la prophétie d'Ésaïe comme formant une communauté avec lui, puisque ces enfants ont en commun le sang et la chair, lui aussi, il partage la même condition. Nous avons donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, nous avons l'événement de l'incarnation qui est thématisé, pas seulement donc les deux natures, mais l'adoption de la nature humaine. De même qu'en Jean 1, nous avons le Verbe s'est fait chair, là nous avons le guide, le pionnier de leur salut, prend pour lui la chair, parce qu'ils y participent eux-mêmes, et c'est de cette façon qu'il va pouvoir leur venir en aide. Vous voyez le schéma ? Et alors, j'achève très, très brièvement mes commentaires sur la suite de ces versets. À partir de là, l'adoption de la chair signifie l'adoption de la mortalité. Et de nouveau, nous avons l'accent sur la mort du Christ comme ce qui nous sauve, parce qu'elle accomplit la propitiation pour les péchés du peuple. C'est expressément indiqué. Le paradoxe du moyen que la sagesse de Dieu a mis en œuvre pour effacer les péchés et ainsi triompher de la mort est exprimé par la mort. Il a rendu inopérant, il a enlevé tout pouvoir à celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Par la mort, il a vaincu celui qui exerçait son pouvoir par la mort. Oui, le paradoxe. Paradoxe que je crois un écho, en tout cas ça tombe très bien, si l'auteur n'y a pas pensé, en tout cas nous avons le droit d'y penser, de Genèse 3,15. Il t'écrasera la tête, et toi tu lui écraseras en retour le talon. Le prix c'est le même verbe, vous le savez, dans Genèse 3,15, dans l'hébreu, il y a l'idée de réciprocité que le mot talon évoque d'ailleurs aussi en hébreu. C'est au prix d'une mort réciproque que le diable est vaincu, qui est représenté par le serpent ancien. Voilà tout ce que je trouve dans ce chapitre. Vous voyez à quel point c'est une splendeur théologique, à quel point c'est raffiné, c'est rigoureusement pensé et en même temps exprimé avec tant de délicatesse.